C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et je peux te dire que c'est une œuvre monumentale. Le film s'intitule La tête haute. Mon gars, j'en suis encore tout bouleversifié, j'en sors à l'instant et je peux te dire que c'est un très grand film. Donc pour la petite histoire, et comme quoi, bon moi personnellement je crois ni au hasard, ni à la chance, ni aux coïncidences, tout est écrit à l'avance. Ce qui doit être fait sera fait, ce qui doit être dit sera dit. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que quand je suis sorti de la salle, j'ai regardé les étoiles et j'ai dit merci Dieu de m'avoir guidé dans cette salle obscure. Parce que je vais t'expliquer le cheminement, la petite histoire pour que tu comprennes. Donc, j'avais rendez-vous avec une très charmante demoiselle. D'ailleurs, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas, je l'embrasse et je lui passe le salam. Et à la base, donc voilà, j'étais à UGC Ciné-Cité Les Halles et je devais aller voir le film Broadway Therapy. Cette magnifique demoiselle à qui je passe le salam est arrivée un petit peu à la bourre. Donc du coup, j'ai raté, enfin, nous avons raté la séance et on a dû un petit peu rebondir comme ça, un petit peu en catastrophe. Et du coup, je me suis dit, bon, la tête haute, le timing correspond un petit peu. Donc voilà, j'ai eu quelques retours positifs. Pourquoi pas? Moi, la bande-annonce m'avait emballé. Pourquoi pas? Eh ben, je peux te dire qu'une des premières choses que j'ai faites quand le film s'est terminé, c'était de remercier la Miss d'être arrivée en retard. J'ai regardé les étoiles et j'ai dit merci mon Dieu de voilà, parce que problème de timing, problème de circonstances, de que sais-je, peut-être que ce film me serait passé sous le nez et je n'aurais jamais vu ce film magistral, légendaire et titanesque. Mon gars, j'en ai tellement pris les mirettes que je ne sais même pas par où commencer. C'est un très grand film, c'est un beau film, tu vois. Souvent, t'entends des films, ouais, tu sais, maintenant, il y a des espèces de phrases choc sur les affiches, un film coup de poing, un film poignant, un film, voilà. Mais au fil des années et au fil du temps, ces punchlines ont un petit peu été galvaudées, tu vois ce que je veux dire? Et là, pour le coup, le film La tête haute, c'est un vrai film coup de poing, c'est un vrai film choc, c'est un film qui te prend aux tripes, et c'est le genre de film. Quand tu vois ce style de film, tu dis on n'a rien à envier au cinéma hollywoodien tu vois ce que je veux dire, ça vient de chez nous, ça vient de chez nous, il faut être chauvin et il faut soutenir le cinéma français, surtout quand c'est bien fait. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, je voudrais remercier à travers cette vidéo Emmanuel Berco qui a proposé un film monumental, titanesque. Voilà, ce film m'a touché en plein cœur. Ce film m'a vraiment transcendé. Le film est d'une justesse. C'est le paroxysme de la justesse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va jamais dans la surenchère. Le ton est juste et le ton est tellement au paroxysme de la justesse que tu sais, c'est à la limite du documentaire ou du reportage. C'est une œuvre saisissante, tu vois, c'est une œuvre poignante. Voilà, c'est jamais dans la surenchère, ça va jamais dans le pâteau, le mélo et compagnie. Vraiment, le ton est juste, tu vois. Vraiment, le film m'a transcendé, le film m'a touché en plein cœur. Le film m'a vraiment estomaqué. En plus de ça, il dure 2 heures. Je peux te dire que les 2 heures, elles passent d'une traite. T'es tellement pris dans le film. Le film te tient tellement en haleine, j'en ai eu des ulcères à l'estomac. Tu vois, vraiment, il te tient en haleine jusqu'au dénouement final. Tu vois ce que je veux dire? C'est un très grand film. Tu vois, moi, j'ai pas vu encore La Loi du marché avec Vincent Lindon. C'est lui qui a récolté le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes. Mais en tout cas, Rod Parado, j'espère que j'ai pas écorché son blaze, livre une performance. Oh là là. Je m'incline. Je m'incline devant toi, mon gars. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais mon gars, je m'incline. Le mec, oh
Oh là là. Et en plus, le pire, c'est que c'est son premier film. Et je peux te dire que le mec porte littéralement, mais vraiment littéralement, le film sur ses épaules. Et je peux te dire que même si le casting est impeccable, il a éclipsé tout le monde. Il livre une performance. Oh là là. J'ai jamais vu ça. Je t'ai dit, j'en avais des frissons, j'en avais des palpitations. Le mec, il est habité par son rôle. Tu vois, vraiment le gars, que ce soit dans le regard, dans les attitudes, dans les mimiques, dans les intonations. J'ai jamais vu ça. Donc je sais pas quel âge il a. En tout cas, moi, je vais le suivre de très très près. Il a livré une performance estomacante. Vraiment, j'ai été bluffé. J'ai été vraiment la justesse. C'est vraiment... tu peux pas faire mieux. Actor Studio, mon gars. Actor Studio. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment... Ne serait-ce que pour sa performance d'acteur dans ce film, ça vaut le coup d'aller le voir. Et en plus, le fait que ce soit son premier film, un premier grand rôle, qu'il ait monté les marches de Cannes et qu'il s'en sort vraiment avec les honneurs et qu'il transforme l'essai, je peux te dire que moi, je suis vraiment exigeant. Et c'est un truc auquel je suis vachement sensible. Le mec, c'est de dire qu'il crève l'écran, ce serait un pléonasme. Le mec est habité, que ce soit dans le regard, les mimiques, les gestuels, les intonations de voix, c'est incroyable. J'ai jamais vu une performance d'acteur de la sorte. Je pense que le gars a vraiment un... Tu vois, bon après, je pense que le gars a été tellement loin dans sa performance que c'est un rôle qui va lui coller à la peau. Tu vois, un peu comme Al Pacino avec Scarface, Tony Montana. C'est un rôle, à mon avis, qui va le poursuivre toute sa vie. Tu vois, j'espère que par la suite, s'il veut continuer dans cette voie de actor studio, aller dans des films un petit peu plus légers comme des comédies ou que sais-je, malgré tout, il va garder une empreinte indélébile. Vraiment, il a tellement interprété ça avec cœur, avec générosité, tout ça et tout, que mon gars, la performance est estomacante, magistrale. J'en avais des frissons, j'en avais des palpitations, j'en avais des sueurs froides. Le mec je t'ai dit, je sais pas si tu verras, mais Rod Parado, c'est vraiment un gars à suivre dans les années à venir. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Donc voilà, ça sert à rien que je te parle du pitch. C'est un film nécessaire. C'est un film nécessaire. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, il faut aller le voir, il faut soutenir le cinéma français, il faut être chauvin, surtout quand c'est bien fait. Voilà. Emmanuel Berco a livré un film, mon gars, le sujet est maîtrisé. Tu vois, en plus, elle a écrit le scénario, elle a réalisé, la mise en scène est sobre et efficace. Que ce soit la bande-son, le casting, la direction des acteurs, le contenu du film en lui-même. Voilà, je t'ai dit, le film m'a touché en plein cœur. Tu vois, je t'en parle avec conviction. Je veux te convaincre, je veux que tu ailles le voir. C'est que voilà, le film, il m'a vraiment touché en plein cœur. Hasard de coïncidence, concours de... Voilà. En tout cas, j'étais programmé pour aller voir ce film aujourd'hui, alors qu'à la base, je devais aller voir Broadway Therapy. En tout cas, ça sert à rien que je te fasse le pitch. C'est un film qui te parle des thèmes universels de la vie. Tu vois, ça te parle de patience, ça te parle d'amour, ça te parle de rédemption, ça te parle de destin brisé, des laissés pour compte, voilà, tu vois, malgré que le film soit une fiction, le film est deep. Tu vois, le film est tellement profond que je t'ai dit, ça va au-delà de la fiction. Je t'ai dit, tu as l'impression de voir un reportage, un documentaire. Tu vois, là, on te paille. Moi, pourquoi ce genre de film me touche? Parce que au-delà de la fiction et compagnie, c'est des vrais punchlines de la vie. Tu vois, c'est des vrais punchlines de la vie. L'amour, le pardon, la patience, la rédemption, des vrais thèmes universels où chaque être humain... voilà, ça veut dire que tu pourras te reconnaître dans des plans, dans des séquences comment ça s'appelle, du film. Et c'est voilà un film qui traite des thématiques universelles où tout le monde peut se reconnaître. Tu vois, ça veut dire que le sujet du film est fort, tu vois. Et la charmante demoiselle qui était à mes côtés, on a fait un petit débrief, voilà. Le sujet du film, tu vois, c'est vraiment un film qui te prend aux tripes. Le sujet du film est fort, y a des passages qui sont durs dans le film, mais au-delà de la violence, au-delà de la dureté du propos,
Il y a beaucoup de poésie, d'amour, de philosophie, voilà, et c'est un film qui est nécessaire. C'est un film qui prend aux tripes. C'est un vrai film choc, un vrai film coup de poing. Et voilà, et en tout cas, moi, il m'a vraiment transcendé, il m'a touché en plein cœur. Et voilà, je t'ai dit, quand je suis ressorti de la salle, j'ai regardé le soleil, les étoiles, j'ai dit merci mon Dieu de m'avoir guidé jusqu'à cette salle. Voilà, c'est un concours de circonstances et le film à l'arrivée, ben, je regrette pas. Depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà été une soixantaine de fois dans les salles obscures. Ceux qui connaissent mon pédigré savent que Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle. T'as vu, moi, mes goûts sont éclectiques. Mes goûts sont raffinés, je vais pas voir que les blockbusters et tous ces films sans saveur. Je peux aller voir des films iraniens, hongkongais, coréens, belges, danois, des documentaires, des reportages, des dessins animés japonais. Donc voilà, mes goûts sont assez larges et éclectiques. Tout ça pour te dire que j'ai déjà été une soixantaine de fois au cinéma depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année en 2015, si ce n'est le meilleur film. Vraiment, voilà, même le fait qu'il ait ouvert le Festival de Cannes, qu'il était sélectionné, je peux te dire qu'ils l'ont pas volé. Ils l'ont pas volé, c'est pas de l'esbrouf. Autant il y a des films à Cannes qui sont sifflés, qui sont hués, qui sont boudés ou quoi. Là, je pense que voilà, j'ai pas eu les feedbacks. Je sais pas ce qui s'est passé quand il a été projeté. Je pense qu'il y a eu une standing ovation. Je pense que le film, enfin, je l'espère qu'il a eu l'estime et la reconnaissance qu'il méritait, mais en tout cas, c'est un très grand film. C'est un beau film et c'est une œuvre. Tu vois, vraiment, c'est une œuvre particulière, singulière, que je t'ai dit, tout est bon dans le film. La mise en scène, la bande son, j'ai été très attentif à la bande son. T'as un petit peu de musique classique, un petit peu de rap. La mise en scène, la direction des acteurs, les rebondissements, voilà, le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, voilà. Il y a des passages qui sont difficiles, il y a des passages qui sont poignants, il y a des passages qui sont touchants. C'est un film qui prend aux tripes, c'est un film nécessaire, voilà. Je t'en parle depuis 12 minutes déjà, mais ça me tient à cœur. Si à travers cette vidéo, j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'aller le voir, le pari aura été gagné parce que je te dis que voilà, le film m'a procuré tellement d'émotions, il m'a fait gamberger, il m'a ému, il m'a touché, il m'a émerveillé. C'est un film magnifique. Voilà. Bon, après, Catherine Deneuve, voilà, c'est un monument, c'est une institution dans l'actering comment ça s'appelle, de l'actering des acteurs en France. Donc, ses preuves ne sont plus à faire. Donc, bien évidemment, elle performe dans ce film. Bon, voilà, c'est une grande dame. Mes respects, mes hommages à Catherine Deneuve. Benoît Magimel, il y a qui encore? Sarah Forestier, voilà. Et l'ensemble du casting, donc je pense qu'il doit être composé d'acteurs confirmés, comme Sarah Forestier, Benoît Magimel ou Catherine Deneuve, et des acteurs débutants ou des gens qui ont été castés un petit peu en mode sauvage. Je peux te dire que l'ensemble du casting performe et c'est d'une justesse, vraiment une justesse. Je t'ai dit, pas dans la surenchère, pas dans l'esbrouf. Voilà, moi je suis très attentif à ça parce que souvent les acteurs sont un peu dans la surenchère, dans la démesure et compagnie. Moi ça me gave. Là vraiment dans la justesse, dans la retenue. Et je t'ai dit, ça part pas dans le pâteau et dans le mélo pour aller titiller et pour aller chercher la petite goutte de la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, tout ça pour te dire que c'est un très beau film, c'est un très grand film. Voilà, je t'en ai parlé pendant de longues minutes dans cette chronique, mais ça me tient à cœur. Ça vient de chez nous, t'as vu, il faut être chauvin quand c'est bien fait. Je t'ai dit, ce film n'a rien à envier à toutes les plus grandes productions hollywoodiennes. C'est un très beau film, voilà. Je vous encourage de tout cœur, je vous encourage vraiment à aller le voir. Le film m'a touché en plein cœur, le film m'a transcendé au plus profond de mon âme. Voilà, tu vois, sous cette casquette de travers, il y a un petit cœur qui bat et vraiment le film m'a estomaqué, voilà, tu vois. Même en sortant, j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé, je lui ai dit si tu as l'opportunité d'aller le voir, va le voir. Voilà, les gens qui, dans mon entourage,
qui me sont proches, je les encourage vivement à aller voir ce film. En tout cas, voilà. Je salue la performance de l'ensemble des acteurs. Et Emmanuelle Berco est une grande réalisatrice. Elle a fait un très grand film et un très beau film. Voilà. C'était tout pour moi. En tout cas, Rod, mon gars, ne lâche rien. Ta performance est... J'ai jamais vu ça. Et pourtant... J'ai la carte passe depuis 13 ans déjà. En moyenne, et c'est une moyenne, je vais au cinéma en moyenne 150 fois par an. Et c'est une moyenne, hein, rien qu'il y a 2 ans, j'ai été 204 fois. Donc les gens qui me suivent à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai déjà fait un petit peu plus de 400 chroniques de cinéma. Donc j'ai une culture cinématographique qui est vraiment très très costaud. Il faut se lever de bonne heure pour me suivre. Une prestation magistrale, estomacante comme ça, j'en ai rarement vu. Vraiment digne des plus grands. Je m'incline, je me prosterne devant une interprétation. Voilà, ils t'ont peut-être pas filé la Palme d'Or, enfin le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Moi, j'ai reconnu ta performance et je peux te dire qu'elle m'a touché, elle m'a donné des frissons. Incroyable, incroyable, démentiel. Voilà, allez le voir, allez constater de vous-même une prestation. Je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas s'il veut continuer dans cette voie. C'était un pari audacieux de confier ce rôle titre. Parce que vraiment, voilà, tu sors du film La tête haute et ça prend tout son sens pour le coup. Mais vraiment, le gars livre une performance. Donnez-lui un Golden Globe, donnez-lui un Emmy Awards, donnez-lui un Oscar, un César, ou voilà. Il n'a peut-être pas été récompensé à sa juste valeur au Festival de Cannes, mais j'espère que dans d'autres festivals ou dans d'autres cérémonies, son talent sera récompensé et estimé à sa juste valeur. Parce que vraiment, que ce soit dans les regards, dans l'attitude, dans la gestuelle, dans les intonations, dans le mec, voilà. Je vais m'arrêter là, allez le voir et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, en tout cas, La tête haute est un très grand film et je ne remercierai jamais Dieu et la mise d'être arrivé en retard, ce qui a fait que j'ai pu aller le voir. Et voilà, je serais peut-être passé, peut-être que le film me serait passé sous le nez ou que je l'aurais vu sur Canal+ dans 2 ans. Mais voilà, en tout cas, je remercie de l'avoir vu à cet instant T. Et je ne regrette pas une seule seconde que cette charmante demoiselle soit arrivée à la bourre. C'est un très grand film, allez le voir. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Si le film La tête haute se joue dans un cinéma près de chez toi, ce serait un sacrilège de le rater. Voilà, tu as vu, j'ai pris 18 minutes de mon temps pour te convaincre et te donner tous les arguments nécessaires, mais ça me tient vraiment à cœur. Ce film m'a transcendé, m'a bouleversifié, émotionné, tout ce que tu veux. Allez le voir, vous m'en direz des nouvelles. C'était tout pour moi, c'était ton gars Vantard, peace and love.